Noah. Maintenant, on va voir une autre sommité dans le monde entier qui est Abraham Avinu, lui, le père de toutes les nations. Kadosh Baruch Hu, il va l'appeler dans la paracha Avramon Goyim Metatecha. Toi, tu seras le père de toutes les nations. Kadosh Baruch Hu lui dit Wayom Hashem l'Abraham, Lech lecha me'artzecha, u'memolatecha, u'mebet avecha, et ha'aretz asher areika. Donc, tu dois quitter donc, ta ville natale, ton pays, et tu iras dans une terre que je te dirai, je te montrerai. Ça fait partie des missions, ça fait partie des épreuves qu'Hachem il a fait à Abraham Avinu. Un déplacement déjà, c'est pas facile. Et aller dans un endroit qu'on ne sait pas vers où, c'est encore plus difficile. Et Hachem il lui promet, il lui dit, sache-le, tu vas partir. Oui, Asra les Gadol, je ferai de toi une grande nation. Je t'agrandirai, et je grandirai ton nom, et tu seras une bénédiction. Et il continue à Baracham et Barachecha, celui qui te bénit, je le bénirai, celui qui te maudira, je le maudirai. Et là, Rachid sur place, il rapporte, il dit c'est quoi ces brachot? C'est que Kadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, je sais, le fait de faire ce déplacement-là, tu vas dire que quelque part, je vais rater mon avenir. Parce que quand quelqu'un, il n'est pas fixe dans un endroit, il ne peut pas faire une bonne parnassa. Et le temps qu'il a des clients, il est connu chez les gens, on dit, allez, tu pars d'ici, tu vas aller ailleurs. Alors tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a travaillé, il ne va pas rester. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Alors tu vas quitter ton pays, tu vas te déplacer et tu seras très riche. Il lui a dit, tu vas avoir des enfants. Et si quelqu'un il se déplace, il n'est pas fixe dans un endroit, c'est pas évident d'avoir des enfants. Il faut Yishuvadin, il faut la tranquillité. Et Abraham avait ne t'inquiète pas. Même que tu vas te déplacer, tu auras des enfants. Et aussi, tu auras une grande renommée. Où l'homme il peut être connu, seulement s'il est dans une hivra, il est dans une société, il commence à se faire connaître. Et là, il peut être connu. Une fois qu'il soit connu dans l'endroit où il se trouve, après, on pourra le connaître aussi ailleurs. Mais s'il va se déplacer, alors il ne sera pas. Hachem, ne t'inquiète pas. Tu vas te déplacer et tu seras connu dans le monde entier. Pour dire que quoi, hein? Pour dire qu'Abraham Avinu, Hachem, il lui a promis, il a dit, c'est pas parce que je t'ai demandé des choses qui sont difficiles, moi je suis capable, à Kadosh Baruch Hu, de faire l'impossible. Ce qui ne passe pas dans l'esprit des gens, moi Hachem, je peux le faire. À Kadosh Baruch Hu, Kol Yachol. Alors maintenant, on dit parmi les choses à travers lesquelles Abraham Avinu, il était connu dans le monde, c'est Asalomonitim. C'est-à-dire quoi? Il y avait une pièce sur laquelle il y avait, d'un côté, il y avait Zaken ou Srena, il y avait un vieux et une vieille dame, et de l'autre côté, il y avait un Bahour ou Betula, un jeune homme et une jeune fille. Donc la pièce était comme ça. Quand tu regardes les pièces de monnaie de l'époque d'Abraham Avinu, alors il y avait ça, il y avait donc face, oui, mais c'est-à-dire d'un côté il y avait un vieux et une vieille, et de l'autre côté un jeune homme et une jeune fille. Ah maintenant sur ça, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Alors le Macha il dit, c'était quoi ça? C'était déjà, Hafam explique, il dit c'était pas des photos. Parce que c'est des photos, il y a un problème, même, on est un petit peu étonné, c'est pas de signal de mettre la photo. On dit c'était Abraham et Sarah. Et on dit le Zaken ou Srena, c'est le vieux et la vieille dame, c'était Abraham et Sarah. Et le jeune homme et la jeune fille aussi, c'était Abraham Avinu. Pour dire que quoi? C'est qu'on va parler des vieux, il s'agit d'Abraham et Sarah. Qu'on va parler des jeunes, c'est Abraham et Sarah. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Hachamim il explique. C'est pour dire que quoi? C'est qu'Abraham Avinu, il a montré au monde entier que Avodat Hashem, elle doit se faire à n'importe quel moment et à n'importe quel âge et à n'importe quelle circonstance. Ça veut dire, l'homme il ne doit pas dire quand je suis jeune, j'ai la possibilité de faire, je suis ambitieux, alors je peux servir à Kadosh Baruch Hu. Mais si j'arrive à un certain âge, c'est pas évident. C'est vrai, on perd des kohot.
on n'a plus la tête comme avant, on est fatigué, on n'a pas la force. On dit non, Avodat Hashem. Et c'est ça le message qu'Abraham Avinu, il voulait transmettre au monde entier. Il faut servir le Kadosh Baruch Hu à n'importe quel âge. Ça, c'est une explication. Mais il y a une autre explication qui dit qu'Abraham Avinu, il dit que l'homme, dans certains cas, il doit se sentir comme un jeune homme, comme une jeune fille. Et dans certains d'autres cas, il doit se sentir comme un vieux ou une vieille dame. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, il s'agit de faire une mitzvah, alors l'homme, quand il voit la mitzvah arriver face à lui, il ne doit pas, aucune excuse ne doit être présente devant lui. On ne parle pas de celui Hasbe Shalom, qui n'a pas du tout la possibilité. Quelqu'un qui est malade, il est malade. On ne va pas dire à un malade, pourquoi tu ne vas pas prier, pourquoi tu ne fais pas telle mitzvah. Anus, Rahamana Patre. Mais des fois, on arrive dans des situations, on a le sentiment qu'on est peut-être fatigué, qu'on n'est pas capable. Alors Abraham Avinu, il dit non. Même si maintenant, toi, tu sens que tu es comme un vieux, et tu n'as pas vraiment la force pour faire les choses, tu dois te sentir comme un jeune. Et des fois, le contraire. Quand il s'agit qu'il y a une avéra qui se présente, ou alors, il y a quelque chose de mal qui peut un petit peu te rencontrer, joue le vieux. Fais comme si tu es vieux, tu n'as pas la force de te lever. Ah, je peux pas, je suis fatigué. Hein. Pourquoi? Parce que tu sais, si tu vas aller, si tu vas faire ce que tout le monde est en train de faire, à la fin, tu vas arriver à faire une avéra. Et on voit ça chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de faire l'Aqidah de Ishaq, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Wayashkem Abraham Babocher. Alors, on s'imagine un petit peu. Abraham Avinu, il a attendu toute sa vie pour avoir un enfant, pour avoir une continuité. Hachem lui dit qu'il est Ishaq, Yiqare le Chazara. Ta descendance sera en Ishaq. Certes, tu as eu Ishmaël. Mais Ishmaël, ce n'est pas ta descendance. C'est un enfant que tu as eu avec Agar. Pas plus. Mais ta réelle descendance, c'est qui? C'est à travers Ishaq Avinu. C'est ce qu'on a vu dans la suite. Abraham, Ishaq, Yaakov et les Shvatim. Alors Abraham Avinu, malgré donc le contraste dans lequel il se trouvait, est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire? Abraham, il était vieux. Il n'était pas jeune, Abraham Avinu, pour la faire l'Aqidah. C'est marqué Wayeshke, vraiment. C'est lui qui a rêvé le matin. Pourquoi? Parce qu'il sait que Hachem, il a demandé. Hachem, il veut quelque chose. Il cherche une mission pour Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de blocage devant moi et je suis comme un jeune. Mais quand on a parlé d'argent, c'est marqué Abraham Kaved Me'ot. C'est vrai, aujourd'hui on dit, alors celui-là, il est lourd, celui-là. Il pèse lourd. Ça veut dire quoi, il pèse lourd? Il a beaucoup d'argent. Alors nous, la Torah, c'est quoi? Abraham Kaved Me'ot. Ça veut dire quoi, Kaved Bamipne, Basson ou Babakar, pour dire qu'Abraham Avinu, c'était un grand riche. Mais Hatamim, ils disent, ici aussi, il y avait un message. Abraham Kaved, quand il s'agit de Dvarim Ba'olam, des plaisirs de ce monde, c'est pas grave. Soit, comme on dit, Matoun, fais le paresseux, fais la personne qui n'a pas les forces. Et c'est ça le message qu'Abraham Avinu, il a voulu transmettre à tout le monde à travers cette pièce de monnaie, Zaten Musqina, Bahor Bebitula. Et bien, ces points-là, ça c'est des situations qu'on rencontre tous les jours. Tous les jours, on est face à des fois, que ce soit des mitzvot ou des averot. L'homme, des fois, tu le vois, par exemple, il va aller travailler, le matin, tu le vois comme un lion. Il entre dans le travail, il a toutes les forces, il est capable de tout faire. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, après tu commences à parler de la mitzvah, il commence à bâiller. Ah, je suis fatigué, je n'ai pas la force. Comment ça se fait? Si tu penses, toi, que tu n'as pas la possibilité de faire, alors pourquoi, quand il s'agit de quelque chose que toi tu penses qu'il y a un intérêt derrière, il y a un objectif derrière, alors toutes les forces y sont là. Mais quand il s'agit de quelque chose, bon, tu sais que c'est bien de faire des mitzvot, c'est bien de faire certaines choses, mais quelque part, ça te chauffe pas comme si c'était quelque chose dans la mazée. On devient un peu fatigué, on a moins d'intérêt à la chose.
Abraham lui dit non, pas du tout. L'homme, il doit savoir. C'est ce qu'on dit. On dit les midotes qu'Hachem nous a données. Les midotes, des fois, l'homme, il peut dire Hachem, il a créé l'homme, il a la nature d'être coléreux. Ça n'existe pas que quelqu'un il n'est pas du tout coléreux. Il y a la colère en nous. Il y a ce qu'on appelle, il y a le hesh, il y a le feu qui est en nous. C'est lui qui nous pousse à être coléreux. Alors ça nous pousse à avoir de la gava. Il y a beaucoup de choses qu'Hachem il a créées en nous, que normalement, alors eux ils nous poussent à faire Hasbe Shalom, des actions qu'a priori ils ne sont pas bien. Alors on dit pourquoi Bémet Hachem il les a créés? Pourquoi Hachem il nous crée avec un corps qui est tenté à faire des choses qui sont pas bien. Et à la fin, il vient nous réclamer pourquoi vous avez agi de la sorte. Hachem, c'est toi que tu nous as créés comme ça. C'est pas de ma faute. Hachem ne le dit pas du tout. C'est vrai que j'ai créé en vous ces midotes-là, mais je vous demande de les utiliser bémida, avec une mesure. Parce qu'on dit il y a des poids et de mesures. C'est vrai que moi, j'ai le feu en moi. Alors la colère, je peux l'utiliser, par exemple, si je vois un Hilul Hashem, je vois des gens qui vont contre la Torah, ils sont en train de se moquer de la Torah, là je montre devant tout le monde, non, on ne fait pas comme ça, montrer que ça ne m'intéresse pas, comme Rabbeinu Akadosh, quand il a parlé avec ses enfants, il a fait un testament, mais il y a certaines choses, il leur a dit, Hatilo Mara Batalmidim, quand vous avez affaire avec les élèves, oui, montrez que vous êtes sévère. Quoi, tout le temps sévère? Non. Au contraire, c'est marqué un rab ou un enseignant ou les parents, ils doivent donner l'envie à celui qui va prendre chez eux, qui vient vers eux. Mais il y a des moments, il faut montrer le contraire. Ah oui, je montre une certaine sévérité parce que si je ne montre pas que je suis sévère, à la fin, chacun il va faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on le voit. Quand des fois on est un petit peu, on laisse aller. C'est pas grave, on va pas déranger les gens, on va pas les embêter. Mais le problème, les gens, quand tu dis laisse les faire, eux ils réfléchissent pas comme toi. Eux, puisque tu n'as rien dit, c'est permis. Ils vont continuer à faire. Et Hachem Mishmor à la fin, c'est la catastrophe. Mais comme on dit, à Kol Bimida, savoir comment gérer. Et ça, c'est le message, il vient de Abraham Avinu. Et Béhémet, ce soir, à deux grands tzadikim, Abraham Avinu, et c'est comme Abraham Avinu, Arav Avod Yosef et Yerbehim Cohen. Eux, si on regarde un petit peu leur mode de vie, tout à l'heure j'essaie de voir, de lire quelques histoires, parce que je sais que les gens ils aiment les histoires. Je vous assure, chaque histoire, je dis bon, je ne vais pas raconter ça là, parce que les gens ils savent raconter des histoires que les gens ils étaient malades, et les rabbinim ils les ont bénis, ils ont guéri, l'autre ils n'ont pas eu d'enfants, il les a bénis, ceci, les nissim et les fleurs, il faut chercher quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire pour raconter, pour les gens ils disent oui, mais c'est vrai, ce soir on était dans la dracha, donc sur les rabbinim, et on a écouté l'histoire que personne n'a écoutée, parce que toutes les histoires on les connaît. Rabotai d'une, raconter ces histoires, ça c'est Mehazek Otanu. Ça nous donne la force. Encore tu écoutes à nouveau. Et malheureusement, les problèmes. Qui n'a pas de problème aujourd'hui? Tout le monde. Et hier, j'étais dans un endroit. Et Baruch Hashem, j'ai vu des jeunes et tout et tout. Baruch Hashem, tu sens, il y a la simha. Et après, à la fin, tu les vois, ils viennent, ils arrivent. Ils parlent de leurs problèmes. Tu dis, c'est pas possible. Comment ça, des jeunes comme ça, une vingtaine d'années, encore tout frais, tout jeune, les Baruch Hashem, ils ont la simha, ils chantent et tout et tout. Malheureusement, on vit dans un dor qui est très très difficile. Il y a énormément d'épreuves aujourd'hui. Il y a des nisyonotes et tout le monde se cherche. C'est vrai que, d'une part, on a essayé de donner beaucoup de facilité. Donc là, quand il y a un problème, tout de suite, on donne des solutions. Mais c'est pas que les solutions qu'on donne, c'est les solutions qu'il faut. Ou bien, des fois, ce n'est pas des solutions. On essaie un petit peu de camoufler les problèmes. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un dôme qu'on ne cherche pas le émet. On ne cherche pas la vérité. Parce que si tu vas chercher la vérité, tu dois faire des efforts. Quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais faire telle et telle chose, arrête de m'angoisser s'il te plaît. Arrête, je suis déjà angoissé, tu ne vas pas rajouter sur moi. Moi, tu dis, d'accord, je ne veux pas t'angoisser, mais tu seras plus angoissé que ce que tu es. Des fois, il y a des choses. Et là, la beauté, quand on lit les histoires sur les rabbinim,
c'est comme on dit, c'est poteh, ça donne de la simha. Quelle simha qu'il y a? C'est vrai d'une part qu'on a mérité des grands. On va parler de l'œuvre de Yosef. Ah, on a mérité un grand. Combien les rabbinim, quand ils ont parlé de l'œuvre de Yosef, ils ont dit ça, c'est quelqu'un qui vient de l'époque de Tanaïm. C'est pas quelqu'un de simple. C'est quelqu'un, un moah. Lui-même, il racontait dans ses sfarim. Il disait qu'il connaissait plein de sfarim par cœur. Moi, je vous rappelle, alors, les premières histoires que j'avais entendues sur Rav Yosef, Zecher Sadiq, Kadosh Bracha, il y avait le Rav Fedida de Bnei Brak. Il était venu à Aix-les-Bains. Il nous a raconté une histoire sur Rav Yosef. Il dit, quand il avait sorti son livre, donc le premier Hazam, on va dire, il a commencé à sortir, il a écrit, et qu'on a envoyé donc, son livre pour l'éditer, à un moment, et le Rav il venait de temps en temps pour regarder un petit peu où ils sont. Il veut que ces Sfarim ils sortent. Il veut, bien sûr, les Agdir Torah la dira. Il est entré, il a vu qu'il y avait une grande panique dans l'imprimerie. Il leur dit qu'est-ce qui se passe? Il leur dit écoutez, Rav, voilà, on a essayé de finir votre livre, mais problème, on a perdu une page. Et comme ça, comme ça, avec une page au milieu qui manque, ça, je sais pas, ça n'a pas de sens. Mais c'est dommage. Il leur dit c'est quelle page? Dites-moi où vous êtes arrivé. Il leur dit on est arrivé à tel et tel endroit. Eh bien allez, écrivez. Tac, tac, il aura récité toute la page par cœur. T'es arrivé. Et tout ce qu'il a dit, ça a rempli vraiment la page des deux côtés. Vraiment, entièrement. Sur la grandeur. Cette semaine, hier soir, Morar Bir Mazouz, il a parlé. Bon, j'ai écouté un petit peu sur lui. Il a dit c'est quoi, disons, par quel mérite? Il a dit qu'il y a beaucoup de mérites. Parmi les mérites qu'on a donnés, parmi les raisons, on dit qu'il y avait une fois son père, le jour de Simchat Torah, il a tellement dansé pour la Simcha de la Torah, la joie de la Torah. On dit le fait que lui, il a montré cet amour vers la Torah, il a mérité que son fils, il soit un Gaon Atsoum. Alors, toujours dans le Rav qui nous avait raconté à l'époque, il a parlé sur Rav Yosef, il disait que quand il était jeune, il n'avait pas les moyens pour. Il habitait dans une maison, toute petite maison. Et sa femme, c'est elle le poussait un maximum. Et il n'avait pas de lumière pour étudier. Qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir étudier? Il sortait à l'extérieur, il se mettait à côté des panneaux. Au lampadaire, il se mettait en bas et il commençait à étudier pour pouvoir un peu venir ce que. Donc la bataille, s'il est arrivé à ce qui est arrivé, c'est avec le Ramal. Mais le point. Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce qu'il a eu des enfants? Bien sûr. Rabbi Ishaq Yosef, le Rishon LeZion, Rabbi Abraham Yosef, Rabbi Yaakov, et tous c'est des Géonim. Tous. Alors, c'est ça. Ils ont vu un modèle à la maison. Tous, ils veulent être comme leur père. Et le point que je voulais soulever, c'est ce lien de quand quelqu'un il a compris donc l'importance de la chose. Il n'y a pas j'ai la force, j'ai pas la force. Rav Yosef, jusqu'à la fin de sa vie, il tournait d'une ville à une autre. On avait raconté il n'y a pas longtemps, il y avait un moment, lui, il n'était pas bien. C'est que Baruch Hashem, il faisait beaucoup de zékouï arabim. Il donnait des shaorim, mais il tournait partout. Les gens, ils ne comprenaient pas comment un rab pareil, il donne tellement des shaorim partout en Israël, comment il a le temps d'écrire? Il n'a pas le temps d'écrire. Alors il faut qu'il étudie. Et il y avait minimum 6 heures tous les jours de déplacement pour des shaorim. En dehors des déplacements pour arriver à destination, et sur place il donnait des shaorim. Après rentrer chez lui à la maison, il étudie jusqu'à 2h, 3h du matin pour qu'il puisse donc avancer dans ses écrits. Et une fois il a dit, Baruch Hashem, j'ai fait mon travail moi, j'ai les Zukun Arabim, et il sait que Baruch Hashem, il y a beaucoup de rabbinim, ils sont dans ce lien des Zukun Arabim, il dit, je vais laisser ma place pour les autres. Maintenant, ma taille est essayé gamanoché lévité. Moi aussi, il faut que j'écrive un petit peu. Il était pratiquement sur la décision que, ça y est, maintenant, il va arrêter et va demander à d'autres de le faire. Le soir, il dort, il voit qui? Il voit le Ben Ish Chai arriver chez lui.
Benishha, il entre chez lui à la maison, il a vu son livre, il s'est assis, il avait Panim et Hérode, il a vu son livre, il y avait un Homer, il a regardé, il a feuilleté, il a fait Tov, c'est bien ça, c'est bien. Et il a commencé à lui expliquer, il lui a dit que c'est vrai, écrire des Sfarim, c'est un grand srout, mais Zikoui Rabim, diffuser la Torah, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus grand. Et le Rav a dit, il lui a demandé de lui faire une bracha, il a demandé aussi un autre arbre, est-ce que tu peux lui faire une bracha aussi? Il les a bénis, et après le Rav s'est réveillé, j'ai eu la réponse. Et il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de faire les Zikoui Rabim. On raconte une fois, il est parti vers le nord, je sais pas, Tzfat, ou... il est arrivé, ils l'ont amené avec un hélicoptère. Et il est parti, il a fait son discours, quand il a fini, il a eu un malaise. Alors on a appelé les pompiers, on l'a pris, ils ont dit, celui-là, comment il a pu faire ce cours-là? Il est dans un état, grave. Baruch Hashem, on a fait le nécessaire. Quand il s'est réveillé, on dit, vous n'avez rien senti? Il a dit, pas du tout. Il a dit, quand je suis arrivé, j'étais pas bien. Mais j'ai dit quoi? Tout le tzibour qui est venu pour écouter le madrashan, à la fin, on va leur dire, non, le Rav, il est fatigué, il va faire. Quelle déception! Ça se fait pas. Je suis prêt, le Sroutat Tzibour, Ta'amud Ba'adi, il est venu, il a donné son shi'ur, et après, Baruch Hashem. Pour dire que quoi? C'est ça la force. Quand quelqu'un, il a compris c'est quoi la valeur de la mitzvah, quand on va te dire, tu sais, telle et telle mitzvah, c'est important. Rien ne peut m'empêcher. Toute une question de volonté. Encore une fois, on peut arriver dans des situations que c'est pas évident. On a des difficultés, on a des empêchements. Ça, pas de discussion. Mais en règle générale, si l'on est réfléchi, si on va parler de la tfila, si on va parler de la Torah, pour aller étudier la Torah, l'homme, non, moi, c'est pas pour moi. C'est vrai, peut-être, moi, j'ai pas étudié quand j'étais jeune. Mais est-ce que moi, c'est quoi? C'est Santa Hilqa Bebeta Midrash. Est-ce que moi, j'ai pas le droit de faire part de ceux qui ont pris de leur, pas ils ont pris de leur temps, et ils ont consacré, ils ont profité. J'ai pris de mon temps, c'est pas bon, c'est pas que j'ai pris de mon temps. Mon temps, il devait être pour autre chose, et moi, je le prends. Non! Profitez de mon temps. Hachem, il nous a donné 24 heures dans la journée. C'est vrai, il y a un moment chaque chose. Mais il y a un moment qui doit être consacré dans les mots de la Torah. Quand on vient, quand on dit, c'est vrai, c'est une Kudusha. Mais il faut voir qu'est-ce que nous, on peut puiser dans la Yosef. Qu'est-ce qu'il recherchait, Rav Yosef? Qu'est-ce qu'il voulait? Ouais, il faisait des cours de Torah partout dans le monde. Ça pour dire que les gens regardaient le Rav, il a parlé. Ou bien qu'il fasse un petit plaisir d'une heure de temps, 2 heures de temps, et c'est... Non! Parce qu'il veut que les gens ils voient la grandeur de la Torah. Que nous aussi on s'investisse dans le monde de la Torah. Combien de fois il était dans les shivot, il parlait, alors il disait aux Bahourim, il leur dit, je sais, vous m'embillez tous. Il dit, oh, Rabbi Yosef, on adore et tout. Ah, mais il leur dit, sachez, moi aussi je t'ai connu. J'étais un talmid. Mais je me suis donné, je me suis efforcé, et Baruch Hashem, à la fin, j'ai réussi à faire ce que j'ai pu faire. Et encore, j'ai pas tout fait. Est-ce qu'il a écrit des livres? Bien sûr, il y a Bay'am, Hawidat, tout, Hazan Abad, plein de sfarim. C'est rapporté au Rabbi Yosef. Et en parallèle, Rabbi Haim Cohen aussi, le derech était le même. C'est vrai, lui, il n'était pas le pauvre, il nous a quittés très jeunes. Lui, il faut savoir une chose, que quand il était à la yeshiva, il était un des meilleurs, un des illouïm de sa yeshiva. Mais à un moment donné, son rav lui a dit, il faut que tu ailles ouvrir yeshiva dans le moshav où il y avait ton grand-père. Il est parti en mission. Ça veut dire, lui-même il raconte des fois, il dit, j'aurais bien voulu continuer, mais j'ai senti un roche, j'ai senti une charge sur moi, il fallait que je m'investisse dans ça. Et le Moshav dans lequel il témoigne. Tout le monde sait que Moshav Brechia, à la base, c'est vrai, c'est un Moshav des gens un peu massortiens qui venaient de Tunisie, de Djerba et tout, mais c'est pas un Moshav Haredi, c'est les gens, des simples personnes. Et malheureusement, avec le temps, il y a eu aussi des groupes, des jeunes qui sont passés à côté. Et Rabbi Haïm, il s'est donné. Et il s'est donné à fond pour s'occuper du Mouchab, pour s'occuper des jeunes. Et avec tous les... C'était pas facile.
que ce soit sur le côté financier ou sur le côté physique. Et nous, on se rappelle de ça, le pauvre, quand il était fatigué. Moi, je me rappelle quand il venait à Paris, moi, toujours, je dis, Ram, vous êtes là, c'est vous qui faites les drachot, c'est vous qui faites les tfilotes. C'est vrai, il avait un qol arab, il avait une belle voix. Voilà, Rabbi Bougit Sa'doun. Quand il a écouté la première fois, il est monté faire la tfila, il a eu les larmes aux yeux. Il a pleuré. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il a la voix de son grand-père, Rabbi Hawita. Et quand il entrait, je me rappelle, je donnais un cours à des jeunes, et nous, dans la classe, on avait la photo de Rabbi Hawita. Alors, Rabbi Haïm, il est arrivé. Alors, il y a un jeune, il connaît ni Rabbi Hawita, il connaît personne. C'était pas quelqu'un de la communauté. Il m'a dit, c'est lui le rab de la photo, c'est lui le rab de la photo. Je dis, non, c'est son petit-fils. Et ça, beaucoup le racontent, disent qu'ils ont vu Rabbi Haïm arriver. Vraiment, il avait donc le même visage que son grand-père. Et lui, il a fait un grand travail malgré le tsar. J'ai lu tout à l'heure un petit peu, encore une fois, donc son livre, c'est un très beau livre. On raconte quelques histoires sur lui, mais surtout son mode de vie. Le hinour qu'il a donné à ses enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, parmi beaucoup d'histoires, mais une, il dit le vendredi soir, lui, le pauvre, toute la semaine, il était occupé. On est vers on le voit tous. Voilà, avec lui. Et lui, il a dit, bon, vendredi soir, alors après, en général, nous, après Shulchan, on ne sait pas c'est quoi après Shulchan Shabbat. Est-ce qu'on sait c'est quoi après Shulchan Shabbat ou pas? Parce qu'en général, quand on est à la fin du Shulchan, on dort déjà, on ne sait pas. Là, on mange, on boit. Et lui, son programme, c'est quoi? Il dit, voilà, Shabbat, vendredi soir, après la Séranda, il veut étudier. Et on connaît tous en Israël, surtout en hiver, les Beth Midrash, ils sont ouverts. Il y a de tout, mais et lui, il dit il faut consacrer ce temps-là pour l'Ibouda Torah. Et il y a ses enfants, ils disent papa, voilà, dehors, surtout chez les Haridim, le vendredi soir, c'est vraiment derrière la journée. Tout le monde sort. Et voilà, c'est Shabbat, ils kiffent le Shabbat. Et le Rav, il voit ses enfants comme tous les autres, ils veulent sortir, ils veulent s'amuser, ils veulent voir leurs copains. Le Rav, d'un côté, il a envie de les laisser. Après tout, c'est des enfants, il faut qu'ils profitent. Mais d'un autre côté, il a peur. Il a dit ils vont descendre. Je ne sais pas avec qui ils vont jouer, avec qui ils seront. Qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Il leur dit bon, écoute, allez, venez, on sort ensemble. Ils les prenaient tous ensemble et ils sortaient. Alors, il raconte, des fois, il faisait froid. Les enfants, c'était tout petit. Il les prenait les quatre. Il avait 4 garçons, il les a eu après lui. Il les enveloppait avec son frac. Et il avançait encore, il avançait, il chantait dans c'était un grand cours. Mais pareil aussi quand il venait ici à Paris. Alors je me rappelle, des fois il disait tu peux parler bien du tout. Tu veux que je parle? Je peux pas rester debout une fois. Moi je ne comprenais pas. Moi je croyais qu'il était fatigué. Il était pressé tout le temps en voyage. Après, j'ai su, il restait pratiquement tous les soirs jusqu'à 2h, 3h du matin. Il allait chez des gens. Des gens avaient des problèmes de shalom bayit. Des problèmes de couple. Le Rav, il restait avec eux jusqu'à très tard la nuit pour régler leurs problèmes. Des fois, il venait à Paris pour 24 heures. Les gens, des fois, pensaient, voilà, encore il est venu pour ramasser de l'argent. Et après, il s'avère qu'il n'était pas venu pour 24 heures pour ramasser de l'argent, mais plutôt, il était appelé d'urgence pour des cas de shalom bayit, pour des problèmes d'éducation, pour, disons, résoudre des problèmes dans la communauté. Il était masser totalement pour la communauté. Il a compris que quoi? C'est vrai qu'il a un yed, il a appris, il connaît beaucoup de choses, mais il faut donner aux autres. Mais on donne, il n'y a pas de différence que je ne peux pas, c'est aller jusqu'au bout. Comme Abraham Avinu, il a dit Bahour aux Aqen, il n'y a pas de différence. C'est que l'homme, il doit toujours sentir. Donc, cette hargasha, c'est pour Avodat Hashem. Bien sûr, chacun y va par rapport à ses moyens, par rapport à ses forces, par rapport à ses possibilités, mais savoir depuis le début l'importance de la chose. Il raconte que ce qu'on a tzadikim, Maran Ahmad Yosef, Rabbi Haïm Cohen, qu'ils ont fait beaucoup pour le peuple d'Israël, et bien sûr, ils ont un grand mérite, Bachamaï, que de leur côté, de leur part, qui prient pour leur âme Israël, Bezat Hashem, chez les et le plus important que nous, on apprenne
qu'on essaie de les imiter. Oui, quand on sait que le matin il faut se lever à la télé, c'est vrai, c'est pas évident, c'est difficile. Il fait froid dehors. Et c'est pas du genre où j'ai dormi tard. Il n'y a pas. Est-ce que toi tu sais que le matin, un juif, il faut qu'il fait Tfila B'Tzivut? Moi je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Alors, il faut venir à la synagogue, à la Tfila. Après, rien ne doit me bloquer. Est-ce que tu sais qu'on nous demande les poids à Timothy? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut se permettre de dire, moi la vérité je suis en déplacement, je ne peux pas manger cachère, bon c'est pas grave, je veux manger pas cachère. On peut faire ça? Non. Qui peut? Personne. Ah pourquoi? Ah parce que je sais, il a dit, il faut le faire. Et ainsi de suite. Et bien, pour lever les fonds de Saragra, quand on fait les efforts nécessaires, Kadosh Baruch Hu, il nous donnera toutes les cohortes, il nous aura la possibilité de faire le service de Kadosh Baruch Hu, Bismillah, les babs, Amen, et on va faire la bouteille,